la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle capsule et sur notre chaîne YouTube, chaîne appelée chaîne Eusèbe Awandino. Je vous demande de vous abonner. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, likez nos vidéos, postez vos commentaires au-dessus de toutes les vidéos. S'il y a des incompréhensions, des compréhensions, des points de vue, postez vos impressions, toujours, sous les vidéos. Mais l'essentiel c'est de vous abonner, l'essentiel c'est de s'abonner et de liker. Alors, je suis instructeur spirituel métaphysicien, donc vous le savez déjà. Nous allons aborder une thématique aujourd'hui. La thématique de ce jour s'intitule Les dictats de l'éveil, partie 1. Les dictats de l'éveil, partie 1. En réalité, quand on parle de l'éveil intérieur, c'est concrètement quoi? L'éveil intérieur, c'est ce que je vais appeler l'accomplissement de la maturation de la conscience. Vous voyez, c'est la conscience qui s'est renouvelée dans la pure sagesse divine. Parce qu'en réalité, l'homme est composé de 3 grandes dimensions. L'homme est composé de son dimension identitaire qui est l'esprit, sa dimension identitaire qui est l'esprit, sa dimension, je vais dire, fonctionnelle et dynamique qui est l'âme, et sa dimension, je vais dire, factuelle, sa dimension scientifique qui est la force vitale, dont l'expression est le corps. Vous voyez, lorsque l'âme vient en incarnation pour faire l'expérience, lorsque l'âme vient dans la matière pour faire l'expérience de l'humanité, le but c'est de parvenir en fait à emmagasiner assez de connaissances, c'est de parvenir à s'auto-révéler à elle-même. Et cette révélation va la permettre de retourner à son origine, c'est-à-dire de retourner à la connexion envers l'esprit, c'est-à-dire de se reconnecter à l'esprit. C'est tout simplement ça, ce que j'appelle l'éveil. En fait, c'est ce qu'on peut appeler l'éveil. L'éveil, c'est ce que je vais appeler le mariage divin. C'est la réconciliation entre l'âme et l'esprit après avoir réalisé, en fait, les expériences, après avoir accompli l'auto-révélation par les expériences de vie. On appelle un éveillé celui qui a atteint la pleine sagesse. Celui qui a atteint la pleine sagesse. Vous voyez? Et quand je parle de la sagesse, c'est, je veux dire, l'expression. Bon, je veux même dire l'expression, c'est le principe même de la plénitude, de la pureté, la plénitude de la pureté et de la vérité. Vous voyez, en toute intelligence. Donc, ce qui caractérise d'abord le sage, c'est son degré de pureté, c'est son côté ou sa nature d'incarner de la vérité. Il incarne la vérité et c'est ce que nous avons avec Jésus, nous l'avons dit dans la Bible des chrétiens, en disant, je suis le chemin, la vie et la vérité. Le sage ou l'éveillé est un indicateur. En fait, quand vous réalisez l'éveil, vous devenez un chemin, une indication, un indicateur qui peut montrer en quelque sorte, qui peut en fait guider, un chemin par lequel les autres peuvent passer pour accéder à la même éveil. Lorsque vous vous éveillez, en fait, vous perdez votre vie. Votre vie est fusionnée dans la vie unique et universelle.
Votre vie est fusionnée dans la vie unique et universelle. Lorsque vous réalisez l'éveil, c'est que vous êtes l'incarnation parfaite de la vérité. Vous êtes la vérité. Donc vous avez prêté serment pour être ambassadeur de la vérité. Je ne sais pas si vous me voyez. Donc, en fait, c'est une question, l'éveil c'est une question d'état de conscience. En fait, c'est un état d'être de la pleine conscience. Oui, la pleine conscience de qui vous êtes. La pleine conscience de qui vous êtes en tant que, en fait, source, en tant que vérité. Donc, l'éveil se résume à la sagesse, à la connaissance de soi, la réalisation de la connaissance, la réalisation de soi. Il y a la connaissance de soi, la réalisation de soi. L'éveil, c'est le résultat acquis, la résultat qu'on acquiert après avoir fait un cheminement de connaissance de soi et de réalisation de soi. Je vous remercie. Je vous demande de vous abonner à notre chaîne et nous allons revenir demain pour la suite. Voilà, portez-vous bien et que les bénédictions soient